L'enfant demandait: pour combien m'aimes-tu? Pour 1 milliard de dollars? Ce n'est pas mal, mais en euros ou en or, ce serait encore mieux. Vilain calcul, car l'enfant ne sait pas mieux, et les sentiments ont besoin de nombres astronomiques pour s'exprimer, comme le 1000 milliards de sabords du capitaine Haddock. Les amateurs de Tintin, vous connaissez, mais aussi, bien sûr, les 10 000 talents du haut fonctionnaire de la parabole. Une dette impossible, au-delà de l'imagination, voilà ce que remet ce roi à son serviteur. Oui, les sentiments pour s'exprimer ont besoin de chiffres astronomiques. C'est le cas, justement, de ces 10 000 talents. Oui, le roi lui a remis une dette. Sa dette, mais c'est une dette impossible, tant il est vrai que Dieu ne calcule pas, et que son amour est d'un autre ordre. Dieu est pour nous amour infini. Inutile de vouloir compter. Pierre, il l'apprend à ses dépens. L'Évangile s'adresse au cœur et nous propose de pardonner de tout notre cœur. Le calcul, la stricte justice sont envoyés à leur inutilité, tant il est encore vrai que celui qui calcule, même s'il calcule juste, finit par n'avoir plus qu'un cœur de pierre. Car enfin, le serviteur en question a simplement été juste à l'égard de son compagnon qui lui devait tout de même une somme assez rondelette, la valeur de 100 journées de travail. Cela compte. Mais l'injustice commence quand on se rend compte que le justicier venait de se voir remettre une dette 600 000 fois plus lourde. Telle est bien notre image quand nous exigeons justice pour le mal qui nous a été fait. Mais pour s'en rendre compte, il faudrait d'abord mesurer à quel point Dieu nous a pardonné. Dieu nous aime en dehors des normes. Il est parfaitement anormal. Et s'il y a une parabole qui illustre le propos de Jésus disant « Vous vivez dans le monde, vous n'êtes pas du monde », c'est bien cette parabole du débiteur impitoyable. Ce qui nous est demandé est aussi anormal que ce que fait Dieu. Bâtir un monde sur le pardon, la remise des dettes, l'amnistie, la capitulation. Il s'agit d'un anti-monde. Partout on veille au strict équilibre des forces et des ressources. La justice n'a d'autre possibilité que de peser le mieux possible les fautes et les responsabilités. Mesurez-vous dès lors quel scandale il y a à traiter Dieu comme un juge. De là vient sans doute le cœur endurci de tant de croyants. Ils pensent que Dieu les juge. Ils doivent donc juger leurs frères et sœurs. Ainsi sera sauvée la juste rétribution au grand jour. Mais, dit Jésus, c'est ainsi que votre Père vous traitera chacun s'il ne pardonne à son frère de tout son cœur. Au dernier jour, Dieu se prépare à pardonner universellement. Il prononcera une amnistie générale, mais à une condition, que chacun pardonne comme lui pardonne.
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons, avec la même libéralité, à pleine main, sans compter, sinon notre compte est bon, le compte juste en somme. Mais pensons-nous peut-être, qu'est-ce que Dieu peut bien avoir à nous pardonner de si grave? Je ne pense à rien de particulier. Je pense simplement que Dieu nous pardonne d'être à chaque instant ce que nous sommes, mesquins, ignorants, médiocres, calculateurs, tricheurs, ou tout bonnement embêtants. Cela, Dieu nous le pardonne. Dieu nous a tout pardonné, et ce pardon est le fondement de son alliance. Alors, nous passons dans une terre où les mœurs sont nouvelles, à l'envers de la loi de la jungle, loi du profit à outrance, vengeance tenace, violence et contraire et contrainte de tous ordres. Alors, nous osons dire, remets-nous nos dettes, pardonne-nous nos offenses, comme nous remettons les dettes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le royaume que le Seigneur est venu inaugurer est bien sûr aussi celui de la croix et de l'appel à aimer de cet amour-là. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Vivre en chrétien, être chrétien, ce n'est pas vivre dans la peur de Dieu, c'est essayer d'aimer comme lui, c'est savoir regarder vers la croix pour comprendre d'un seul regard. Du moins, il faut l'espérer. Amen.